ثبات الثبات يا إخوة. تعلموا تعلموا تعلموا، العلم نور، وانشروا العلم فالعلم نور، وتمسكوا بمنهج السلف أقيموه. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم إلى يوم الدين. Amma ba'd. Message à nos frères dans les quartiers. Jusqu'à quand? Comme vous le savez, la situation dans nos quartiers est de pire en pire. Jusqu'à quand on va rester dans cette situation? Avons-nous été créés pour ça? Avons-nous été créés pour prendre comme compagnon intime Shaitan? Posez-vous la bonne question. Aujourd'hui, dans nos quartiers, malheureusement, tous les mots se sont réunis. Je vais en citer certains. Et si tu te reconnais dans ces mots, la seule chose que tu as à faire, c'est de délaisser cette chose et de te repentir sincèrement. Aujourd'hui, dans nos quartiers, les jeunes ont délaissé la prière. Ils sont constamment dans la fornication, dans l'alcool, dans la consommation de drogue et la vente. Une nouvelle chose qui est sortie, les ballons. Dans le vol, dans les boîtes de nuit, dans le mensonge, et j'en passe. Jusqu'à quand? Est-ce que vous avez déjà oublié la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on va être ressuscité sur quoi on est mort? Celui qui passait sa journée à boire, comment est-ce qu'il va être ressuscité? Celui qui passait sa journée à mentir, à voler, comment est-ce qu'il va être ressuscité? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Le ramadan y rentre, on jeûne, ensuite on retombe dans nos travers. Pire encore, pire que l'année d'avant. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Et en réalité, la seule bonne nouvelle que j'ai, c'est que celui qui va suivre ce rappel, il est encore vivant. Donc il a encore la chance ou la possibilité de se repentir. Et je vais en profiter pour raconter une histoire. C'est l'histoire de Al-Fudayl ibn al-Ayyad. C'est une histoire qui est connue. Il faut savoir que Al-Fudayl, c'était un grand bandit, un très grand bandit, qui était connu auprès de tous pour être un bandit. Vol, escroquerie, toutes sortes de choses, il était dedans. Et un jour, il était en train d'escalader une maison. Et le propriétaire de la maison, il était en train de réciter le Coran. Et c'est à ce moment-là qu'il a entendu la parole d'Allah. Alam ya'ti lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. La traduction rapprochée: n'est-il pas venu le moment pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie devant l'évocation d'Allah et devant la vérité qui leur est venue? Lorsqu'il a entendu cette ayat-là, il est redescendu. Il a dit Bala. Il a dit Nam. Le moment, il est venu. Il était en train de monter pour faire qu'est-ce qu'il avait à faire. Et une seule ayat, il est redescendu. Il a dit Bala. Le moment, il est venu. Toi, ton moment, il n'est pas venu? Toi, ton moment, il ne va pas venir? Tu écoutes le Coran, ça te fait rien? Le Ramadan, il vient, tu jeûnes, tu sors du Ramadan, tu restes sur la même chose? Et dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit: l'un d'entre vous œuvre comme les gens du paradis, jusqu'à qu'il n'y ait entre lui et le paradis qu'une coudée. Et dans la fin du hadith, qu'est-ce qu'il dit? L'un d'entre vous œuvre comme les gens de l'enfer,
jusqu'à qu'il n'y ait entre lui et l'enfer qu'une coudée. Taïeb. Et ceux qui lui a écrit le rattrapent. Il œuvre comme les gens du paradis et il y entre. Tu ne veux pas faire partie de ce hadith-là? Mais c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se ranger, c'est maintenant qu'il faut se repentir et demander pardon à Allah et de se diriger vers Allah. On demande à Allah Ta'ala de nous faciliter et de nous guider vers le droit chemin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.